Et salut tout le monde. Alors, je vais vous présenter une pièce qu'un client m'a envoyée pour que je puisse l'installer dans sa réplique. Et du coup, je me suis dit, vu que c'est sorti il n'y a pas longtemps, pourquoi pas vous faire une petite vidéo. Il s'agit du moteur NBF de chez AliExpress, qui a été pris sur AliExpress. Donc, moteur brushless aux environs de 70 euros, quelque chose comme ça. Moteur brushless, donc je l'ai déjà essayé, je l'ai juste remis dans la boîte pour la présentation. Mais c'est un petit moteur qui est quand même relativement performant par rapport au prix qu'il coûte. Celui-ci, parce qu'il est en plusieurs gammes, celui-ci c'est le 33 000 tours minute, donné pour 33 000 tours minute, qui prend de la 2 à la 4S, donc de la 7.4, de la 11.1 et de la 14.8. On regarde un petit peu ça en détail, et après je vous fais les tests. Nous sommes donc sur un moteur avec une carcasse en alu usinée en CNC. Donc bonne manufacture, relativement un poids standard, on va dire. La tête en D avec la petite vis. Pas de jeu dans l'axe. Extérieurement, il est propre. Il est très propre. Allez, du coup, je vais le monter dans une Gearbox que j'ai montée justement pour l'occasion, pour mon client, donc sur base de Magpul, mais Gearbox RetroArms, pneumatique FPS Softair complète. Engrenage, nous sommes sur du 13.1 avec un short stroke -4 et un titan pour aller dedans. Je monte le moteur et je vous montre ça. Et voilà, le moteur est dedans. Et voyons voir ce que ça donne. Donc ne vous inquiétez pas pour le sélecteur, j'ai un léger souci, il faut que je redémonte pour vérifier ce qui ne va pas. Donc même en faisant un recalibrage au niveau du titan, ça ne fonctionnait pas. Donc il faut que je fouille un petit peu plus. Donc là je suis en semi, donc moteur brushless 33 000 tours. En full. Et là vous me dites, c'est carrément pas ouf comme moteur. Et bah, en fait on peut le régler ce moteur. Je ne vous l'ai pas montré lors de la présentation du moteur qui était juste avant avec la petite boîte. Mais je vais vous le montrer maintenant et je laisse tourner la vidéo pour vous montrer ça. Au moins comme ça vous pourrez voir la différence. Alors l'info n'est pas donnée quand vous allez voir sur AliExpress ou quoi que ce soit, il faut aller glaner un petit peu à droite et à gauche. Mais en fait, alors est-ce qu'on va le voir? Oui. Ici, vous avez une petite vis et sur le côté, il y a marqué ADJ pour Adjustment. Donc c'est une petite vis un petit peu particulière, mais avec un petit tournevis plat, on peut l'avoir. Et ça va pouvoir vous permettre de régler la cadence de votre machine. Donc là, pour l'essai vidéo, vous doutez bien que je l'ai mise à fond. Je rebranche ma batterie qui est une 11.1 25C en 1300 mAh, qui n'est pas entièrement chargée d'ailleurs. Et voyons voir ce que ça donne. Donc là, je suis en semi. On voit que c'est déjà un peu plus nerveux. Et en full. Donc sur la configuration actuelle, donc avec mon 13.1 avec 4 dents en moins, donc quadruple short stroke,
En vitesse minimum, comme le premier test, on était à 21 billes secondes. Et là, on monte à 35 billes secondes. Donc ça nous fait une plage qui est quand même relativement large. Donc que dire de ce petit moteur? C'est vrai que pour 70 €, c'est quand même vachement tentant d'aller l'acheter en Chine. Sachant que ça, c'est le 33 000 tours, il existe aussi un 39 000 tours et il me semble un 45 000 tours. Il existe en axe long et en axe court. Et est-ce que ça vaut les 70 balles? Bah, honnêtement, avoir un moteur avec une carcasse en alu CNC réglable qui donne les tours, parce que cette config là je la connais avec les moteurs brushless, généralement je la fais avec du moteur Warhead. Et avec un moteur Warhead, avec un moteur au même ratio de tour minute, j'obtiens les mêmes perfs. La seule différence que je vais avoir par rapport à un Warhead et une config identique, et je ne parle que des Warhead, je ne parle pas des autres moteurs brushless, ça va être la consommation au niveau de la batterie par cycle de tir. Sur un Warhead, même config, on va être à 0,16-0,17 mA par cycle de tir, ce qui est déjà extrêmement faible par rapport à un moteur classique, brouche, enfin balai, et ainsi de suite. Bah, celui-là, en fait, il n'a pas trop grand chose à lui envier parce qu'il est à 0,19. 0,19 mA par cycle de tir en étant à grosse cadence, comme sur le dernier test. En descendant la cadence au minimum, donc en se remettant à 21 billes secondes avec ma config, on était aux environs des 0,11-0,12 mA. Donc ça consomme moins. Plus on augmente la vitesse, plus ça va jouer sur la consommation. Après, je ne suis pas électronicien, je ne sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Et personnellement, j'en ai pas démonté parce que j'en vois pas l'utilité. Mais clairement, ouais, pour le prix, à 70 balles le moteur, il n'y a aucun partenariat ni quoi que ce soit. Comme je vous dis, moi c'est un client qui me l'a envoyé, c'est lui qui l'a acheté et il m'a envoyé sa réplique. Mais je trouvais sympa de faire cette petite vidéo parce que justement 70 balles le moteur sur AliExpress en brushless, 33 000 tours minute avec une config bien montée, c'est on est clairement sur quelque chose de sympathique. Et pourquoi mettre plus cher dans un moteur pour avoir un résultat comme celui-là? Je me pose la question, moi qui suis plutôt fan des pièces haut de gamme et qualitatives, bah je pense que celui-là, ça fait un peu comme les T238 au départ, donc c'était sur du AliExpress, c'était des MOSFET à pas cher, et qui finalement fonctionnaient bien, malgré le pas cher, malgré le chinois, qui fonctionnaient bien et qui sont montés en gamme. Je pense que NBF, j'ai pas été chercher l'historique, je ne sais pas d'où ça sort. Ça se trouve, c'est déjà une boîte connue qui l'ait fait, j'en ai strictement aucune idée. Mais je pense que d'ici quelques temps, ça, on devrait les retrouver plus communément sur le marché français ou autre, mais pas forcément à rester que chez AliExpress. J'étais dubitatif, je me suis trompé, et du coup le client a très bien fait de mettre 70 balles dans un moteur comme ça, parce qu'en fait c'est le prix d'un Nimrod à balai, qui sont très bien, mais ça reste du moteur à balai, là pour le même prix, il a un brushless qui consomme moins et qui est plus nerveux, et puis voilà, donc pour le même tarif quand on peut avoir mieux, on va pas s'en priver. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.